7h40 sur notre plateau M4 TV. Partout d'ailleurs au Sénégal, il est 7h40. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre nouveau numéro de Flash Info. Pape Demba, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Voilà, c'est parti. Démarrons ce bref avec le cadre unitaire de l'islam qui demande la levée du blocus autour du domicile de Sonko. Effectivement, c'est dans un communiqué que le QDUS affirme avoir multiplié ces dernières semaines les rencontres avec les khalifes généraux et les responsables politiques dans le but d'avoir une stabilité, une paix durable. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, le QDUS, a observé avec un grand regret l'ampleur et la gravité des violences qui ont marqué notre cher pays du 1er au 3 juin, lit-on dans le communiqué. Ces violences ont bien malheureusement généré plus d'une quinzaine de morts, majoritairement des jeunes à la fleur de l'âge, qui représentaient l'espoir de leur famille, déplore le cadre unitaire justement de l'islam. Le QDUS présente à cet effet ses condoléances à toutes les familles éplorées ainsi qu'à toute la nation qui perd les symboles de ces forces vives à qui elle devrait pourtant protection et accomplissement. Dans cette optique, le cadre unitaire de l'islam invite le gouvernement à lever le blocus au cours du leader de Ousmane Oldou, le leader de Pastef Ousmane Sonko, entreprendre toute action allant dans le sens de favoriser des discussions sincères, inclusives et constructives. Affaire suite, Beauté Adji Sarr fait appel selon son avocat. Effectivement, Adji Sarr a interjeté appel à travers plutôt son avocat, Maître El Hadji Diouf. Donc cette information a été d'ailleurs confirmée par Maître El Hadji Diouf qui décide d'interjeter appel au niveau justement de la Cour d'appel pour probablement contester cette décision de justice. Voilà, Ndeye Ndack Touré libérée, aucune charge a été retenue contre elle, toujours selon son avocat. Oui, Ndeye Ndack Touré qui a été mise en garde à vue le mercredi passé suite à une audition à la brigade de Faidherbe. Ndeye Ndack a été arrêtée puis placée en garde à vue depuis mardi, peut rentrer chez elle. Elle a été libérée hier soir. Ndeye Ndack est également animatrice qui avait été placée en garde à vue le mardi passé. Selon son avocat, elle n'a rien à se reprocher. Aucune charge d'ailleurs retenue contre elle. Voilà, enterrement de Souleymane Sanou à Ziguinchor, les FDS ont dispersé la foule avec des lacrymogènes au cimetière de Kantène. C'est un fait inédit qui s'est passé hier dans le sud du pays. Les forces de l'ordre et de défense ont tout simplement dispersé la foule qui était à l'enterrement du jeune Souleymane Sanou. Cela s'est produit ce jeudi dans l'après-midi. Ce fut le sauve qui peut, révèle Dakaractu lors de sa conférence de presse. Malik Ndiaye a regretté ce fait et annonce qu'il y aura quelqu'un qui a été touché. Politique, sa mobilisation pacifique interdite, le F24 prend acte et donne rendez-vous aux Sénégalais ce vendredi. La plateforme Force vive de la Nation F24 vient de recevoir ou a reçu la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue ce vendredi 9 juin 2023 à la place de la Nation. Le mouvement dit prendre acte de la décision, rapporte nos confrères de l'ERAL. La F24 ou le F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique non interdite prévue ce samedi. Demain, 10 juin plutôt 2023 sur la VDN, départ à 15h sous l'autopont de Saint-Lazare, arrivée École normale supérieure. Tous les Sénégalais sont conviés, drapeau du Sénégal en main pour la restauration de l'état de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste d'après exactement F24. Hors de nos frontières, Guinée, comparution des leaders du FNDC pour violence et participation délictueuse à un attroupement. Et effectivement, on va aller en Guinée, justement, les leaders du Front national pour la lutte pour la démocratie. Le Front a créé en 2019 pour s'opposer au projet de troisième mandat d'Alpha Condé, arrêté en août 2023. Les nouvelles autorités guinéennes, avant d'être libérées le mois dernier,
ont décidé tout simplement, était hier jeudi face à la justice guinéenne. Il répondait de plusieurs chefs d'accusation, notamment participation délictueuse à un attroupement, violence, destruction de biens appartenant à autrui, renseignent nos confrères de RFI. Union africaine, une réunion à Kigali consacrée aux réformes de l'institution. Au Rwanda se tient du 8 au 11 juin une retraite du comité des représentants permanents de l'Union africaine. Objectif, étudier l'avancée du travail sur les réformes institutionnelles de l'organisme, informe RFI. Des réformes plutôt lancées en 2016 et confiées au président rwandais Paul Kagame. 7 ans plus tard, la réunion à Kigali doit débattre des prochaines mesures à mener au sein de l'institution. Burkina Faso, le gouvernement offre des primes pour des informations concernant des chefs djihadistes. Le gouvernement burkinabé a offert ou offre justement jusqu'à 180 millions de francs CFA, environ 273 000 euros, à quiconque pourrait donner des informations pour l'arrestation des présumés chefs de groupes terroristes, annonce RFI. Les têtes d'une vingtaine de personnes sont mises à prix. C'est une annonce faite par le ministère de la Sécurité burkinabé ce jeudi. Voilà, sport pour l'instant. Équipe du Sénégal, 19 lions présents au premier galop. L'équipe nationale de football du Sénégal a entamé sa préparation hier au terrain annexe au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en perspective des matchs Bénin-Sénégal prévus le 17 juin 2023 et le Brésil-Sénégal prévu exactement le 20 juin 2023. 19 de ces 26 lions sont présents à la première séance, informe justement nos confrères de IGFM. Sont présents Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Mori Diaw, Pape Ousmane Sakho, Sadio Mané, Abdallah Ndour, Koulibaly, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Pamatar Sarr, Pathé Ciss, John Lopi, Abdou Diallo, Nampalis Mendy, Pape Gueye, Ballo Touré, Ismaïla Sarr, Seyni Dian, Formose Mendy. Restons avec les Lions de la Teranga. Aliou Cissé révèle la raison de l'absence d'Edouard Mendy depuis qu'il trouve rapidement un club. Contrairement à tout ce qui s'est dit sur l'absence d'Edouard Mendy, ce grand gardien de but sénégalais, pour ce regroupement de juin, elle est loin l'idée d'un divorce entre le gardien de but et Aliou Cissé. Le sélectionneur est revenu sur la raison plutôt de la non-convocation, c'était la mise au point. Edouard Mendy n'a pas été écarté par Aliou Cissé qui a parlé du gardien de but en confirmant son statut de gardien numéro 1 dans la sélection nationale. En conférence de presse de ce jeudi suite au premier galop d'entraînement de Lyon. Aliou Cissé, je cite: "Je ne le dirai jamais assez, Edouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens. Comme vous le savez, lui et d'autres dans l'équipe ont vécu une saison très difficile, très compliquée, mais cela n'enlève en rien du tout des qualités du standing de ce garçon-là. Aujourd'hui, c'est le gardien numéro 1 du Sénégal, mais aussi de l'équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Cela est clair et net", a déclaré sans détour le patron de la tanière des Lions du Sénégal. Et pour finir, Karim Benzema présente son ballon d'or aux supporters d'Al Ittihad. Karim Benzema est en train de passer ses derniers jours au Real Madrid. Il a décidé d'ailleurs de quitter le Real pour prendre la direction d'Al Ittihad. Donc le ballon d'or 2022 a décidé